Deuxième épisode de votre série estivale où nous vous conseillons les meilleurs comics pour cet été 2021. Et oui, petit retour en arrière, on regarde dans le rétroviseur, on se remaquille et bien entendu on regarde tout ce qui est sorti depuis 6 mois, depuis le début de l'année. Ça a été riche, il y a eu énormément de choses. L'idée est de se dire tiens je pars en vacances, tiens je vais me faire une petite commande de comics sur mon lieu de vacances, tiens je vais passer chez Original Comics Store au 49 rue La Cépède avant de partir en vacances pour avoir des comics dans ma valise. Tiens je vais lire des comics, profiter de ce temps libre qui m'est imparti pour découvrir d'autres choses, peut-être des choses que j'ai ratées depuis ce début d'année. Évidemment, l'idée est de parler de tous les éditeurs, Urban, Panini, Delcourt, les indépendants, évidemment. Alors, on va commencer cette deuxième émission, après le succès de la première. Bravo et merci d'avoir été si nombreux à regarder la première émission avec du Joe Hill. Joe Hill, c'est une valeur sûre dans le comics. Alors, vous le savez, il y a Lock and Key qui cartonne chez iComics. Je vous rappelle qu'en septembre sort l'omnibus, l'intégrale Lock and Key, qui va être énorme, 1000 pages de bande dessinée pour moins de 80 €. Ça va être fou, je vous invite à le précommander si ce n'est pas déjà fait. Joe Hill, il a créé un label au sein de DC Comics, c'est un peu le nouveau Vertigo. Bon, il a sorti des comics, il a sorti des titres qu'il a scénarisés ou non. Depuis un an, il n'y a pas eu grand chose, mais bon, on espère qu'il y aura une deuxième vague très bientôt. 2 titres étaient sortis et aujourd'hui je vais vous parler d'un titre dont je vous ai déjà beaucoup parlé, donc on va aller vite. C'est Basket Full of Heads, cette série d'horreur dans laquelle et de fantastique, dans laquelle June, l'héroïne, June, elle va se retrouver un petit peu dans un guet-apens sur une île. Vous savez, on est un peu dans les clichés, mais dans le bon sens du terme. Vous savez, ça se passe sur une petite île, dans une cité où il n'y a que des belles maisons aux États-Unis, avec évidemment des gens qui ont des moyens et bien sous tout rapport, mais qui cachent tous un lourd secret. Elle va se faire agresser. Elle va se saisir d'une hache qui fait 8 fois sa taille, mais évidemment, comme par magie, parce qu'il y a un peu de magie dans ce... elle va réussir à couper la tête de son agresseur, et elle va se rendre compte que quand elle coupe la tête de quelqu'un, la personne meurt, mais pas vraiment, parce qu'elle continue à parler. Et elle va foutre ça dans un panier, donc le Basket Full of Heads. Elle va avoir un panier rempli de têtes, puisqu'il ne va pas y avoir qu'une seule personne. Ça, c'est le début de l'histoire. Le début de l'histoire, qui nous emmène là-dedans. Donc, c'est le point de départ est plutôt amusant, si je puis dire. Voilà, vous la voyez, regardez, June, elle est là. Et puis, on va se rendre compte que finalement... tout le monde cache un petit secret et plus elle va avancer dans l'histoire, plus elle va se rendre compte que peut-être les gens qu'elle croit ses alliés ne le sont pas, peut-être les gens qui étaient ses ennemis d'autrefois ou des gens avec qui elle n'avait aucun rapport ne sont peut-être pas aussi méchants et peut-être qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Voilà. La particularité, c'est que c'est remarquablement bien écrit. Joe Hill fait partie de ces gens qui savent écrire et construire une histoire. Et l'histoire, elle est à tiroir. Moi, j'aime bien les histoires comme ça. C'est comme dans les bons romans. Vous pensez dire, oh, allez, vous avez des certitudes. Et l'épisode d'après, il y a un gros cliffhanger. On ouvre un nouveau tiroir et là, toutes nos certitudes tombent à l'eau. Et c'est plutôt pas mal. C'est bien mené, c'est bien ficelé, c'est bien pensé, c'est bien Tommy. Et c'est vraiment un comics qu'il faut avoir lu et il a très bien marché honnêtement. C'est une très très belle vente sur originalcomics.fr et je vous invite vraiment à ne pas rater ce titre. L'autre titre juste négatif, il n'est pas dans le top 5. L'autre titre qui est sorti, il est dessiné par Stuart Immonen, c'est Plunge, et à chaque fois ce sont des histoires complètes. Donc voilà, ça c'est le premier conseil de l'été. Et si vous voulez plus de Joe Hill, il y a Plunge également, je voulais vous le remontrer. Bien entendu, alors nous allons faire un tour du côté, on parlait de magie, on va rester dans la magie avec le coup de cœur Delcourt qui s'appelle Once and Future. Once and Future, c'est une série Boom Studio. Alors Boom Studio, ils font des merveilles. C'est eux qui éditent la série de Keanu Reeves, Berserker, qui sort en mars 2022 chez Delcourt, le tome 1, carton total, déjà en précommande sur originalcomics.fr, on en a prévendu pas mal le week-end dernier. Once and Future, il y aura 3 tomes, les 2 premiers sont dispo, donc vous avez les 12 premiers numéros de Once and Future, nouveau succès de Boom Studio, qui vraiment arrive à sortir des trucs vraiment hyper intéressants. Nous sommes dans un monde peuplé de magie. Alors la magie, elle est vraiment de retour, il y a énormément de comics autour de la magie qui sortent. Il y a eu Magic Order évidemment,
Il y a eu la ressortie de Lady Kildare, vous savez, Arya, la série qui cartonne. Il y a évidemment tous les comics relatifs à la Sorcière Rouge. Il y a évidemment Strange Academy. Voilà, la magie est de retour. Et la magie, on la trouve partout, on la trouve dans tous les comics. Et je dois vous dire que je suis assez séduit, assez étonné de voir qu'il y a beaucoup de créativité autour de tout ça. C'est scénarisé par Kieron Gillen, qui avait fait The Wicked and the Divine. Quand on parle de magie, il y en avait un peu là-dedans. Et c'est dessiné par le fabuleux Dan Mora, qui avait fait du Buffy, qui a fait du Power Ranger, et qui est une machine de guerre. Le mec, il est capable de dessiner, c'est le nouveau Sean Murphy pour moi. Un des nouveaux Sean Murphy, parce qu'il y en a beaucoup. C'est un mec qui dessine vite et bien. Et c'est un mec qui, aujourd'hui, dessine Batman quand même. Il dessine Batman Detective Comics. Donc sa carrière, elle est vraiment lancée, quoi, sur les étoiles. Nous sommes sur une histoire de magie. Nous allons suivre le destin, comment s'appelle-t-elle, de Bridget Maguire. Bridget Maguire, c'est elle, claque, une ancienne chasseuse de monstres, et qui, il y a en fait une espèce de boîte de Pandore qui va s'ouvrir et qui va faire ressurgir un bon nombre de monstres et de personnages de la légende arthurienne. Donc c'est plutôt très bien référencé et très bien écrit. La particularité de cette aventure, c'est qu'il va y avoir un duo qui va se former avec son petit-fils, c'est ça, je ne veux pas me tromper, le petit-fils qui s'appelle Duncan, qui est plutôt un Indiana Jones, mais plutôt côté rat de bibliothèque plutôt qu'aventurier, vous voyez. Et donc du coup, ça va former un duo assez comique, parce que le tempérament et les répliques de Bridget sont plutôt bien sentis, et ça va nous emmener dans une histoire assez intéressante, et c'est un très beau coup de la part de Delcourt de nous avoir proposé ça. C'est vraiment une série de qualité. Je ne sais pas si vous êtes passé à côté ou pas, mais en tout cas, elle vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne série que j'ai absolument adorée. Voilà, je voulais évidemment vous en parler. Le troisième titre qu'il ne faut pas rater cet été, alors là je vous en ai parlé et je l'aime, ce titre, c'est Paria. C'est une création française, c'est signé par Tony Emerio et c'est dessiné par Boris Beuzelin. C'est une série financée sur Ulule et publiée par Comics Initiative, l'éditeur de Foxboy notamment. C'est une série steampunk, mais le steampunk n'est pas le thème de la BD, c'est juste l'univers avec des boulons, l'univers avec cette mécanique à vapeur, et voilà, le dessin est très soigné, c'est très joli, c'est très chouette, c'est un très bon dessinateur que je ne connaissais pas, et vous allez découvrir les 2 premiers chapitres de cette histoire, qui est une forme de Umbrella Academy en mieux, et au lieu d'élever des enfants avec des pouvoirs, nous avons un mad scientist, un scientifique peu scrupuleux, qui va tout simplement enlever au fur et à mesure de ses découvertes des personnages qui pourraient être des phénomènes de foire finalement, mais qui vont s'avérer être des mutants en fait, des super-héros, mais ils ne le savent pas encore, et il va créer une équipe pour se lancer des missions, aller récupérer des artefacts et des choses comme ça. C'est génial, je l'ai dévoré cette BD, elle s'appelle Paria, et je suis très content parce que j'en ai fait une vidéo la semaine dernière, et du coup vous avez été une dizaine à craquer pour ce titre depuis, et vraiment merci et bravo, parce que je pense que vous allez vous régaler. Vivement le tome 2, et je pense que cette série a besoin évidemment d'un coup de projecteur, quoi, parce qu'elle est quand même super chouette. L'autre série qu'il ne faut pas rater, c'est la saga du clone, puisque les 3 omnibus sont disponibles sur Original Comics. Vous savez, avant, que serait un été sans omnibus, j'ai envie de dire. Alors vous le savez, hein, il y a l'omnibus Ultimate Spider-Man qui ressort un mois après sa sortie. Déjà, il ressort le fin juillet, et en août, on a quand même l'omnibus Onslaught, c'est quand même cool. Mais en attendant, le tome 1 de la saga du clone est de retour en stock. C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir cette saga culte des années 90, de vous faire un avis et surtout de la posséder à tout jamais. Vous allez adorer. Il y a du Mark Bagley, il y a du John Romita Jr., il y a déjà des auteurs qu'on adore, qui étaient déjà présents. Vous allez découvrir cette histoire de clones et de clones. C'est absolument génial, c'est à tiroir aussi, et c'est fait partie de ces trésors. J'avais envie de le remettre en avant parce que c'est le moment de l'acheter. Vous le savez, les omnibus, faut les prendre quand ils sont dispo. Et celui-là, on en a en stock sur originalcomics.fr, donc allez-y, faites-vous un gros plaisir, craquez pour la saga du clone et prenez directement les tomes 2 et 3, comme ça vous êtes sûr de tout avoir, et comme ça on pourra pas entendre dans 6 mois, ouais mais est-ce que je trouve pas le tome 2, il est où? Eh ben oui, mais fallait le prendre quand il était dispo les amis, prenez-le tant que c'est dispo si vous avez un peu de sous,
que vous avez fait des économies pendant tous ces confinements, parce que vous n'êtes pas allé au restaurant et que vous avez pu faire un bas de laine comme on dit, et ben craquez, investissez dans l'omnibus, c'est de l'or en barre. Voilà. On termine avec Rags, évidemment, parce qu'on parle d'indépendant, évidemment. Rags, le succès, le phénomène indépendant. Rags, tome 1 et 2. Et ouais, l'intégralité de la première saison de Rags, le premier chapitre, les 7 épisodes, en sachant que le 7e est double, donc ça fait 8 épisodes de Rags. Le début, le milieu et la fin, 2 tomes pour lire, découvrir Rags, cette série de zombies qui est un épiphénomène indépendant, puisqu'on a vendu plus de 2000 exemplaires du tome 1 et que le tome 2 vient de sortir pour son second tirage. 3 tirages pour le tome 1, 2 tirages pour le tome 2. C'est énorme pour de l'indé, surtout qu'on a décidé de le vendre quasiment que en direct et que chez nous. Alors il y a plein de couvertures, je vous ai montré voilà, couverture du tome 1, couverture du tome 2, couverture du tome 1, il y a 4 couvertures pour le tome 1 et 3 couvertures pour le tome 2, vous prenez celle que vous voulez et vous avez encore le choix et vous avez quasiment une occasion unique de lire, découvrir et dévorer Rags, cette série de zombies qui n'a que des qualités, beaucoup d'humour et un dessin assez étonnant. C'est l'histoire bien entendu de Regina, cette ex de la marine, des Marines, hein, pas de la marine, des Marines américains, qui se retrouve dans un monde peuplé de zombies, dans lequel pour survivre elle doit trouver de quoi se nourrir, de quoi se défendre, donc des armes et des habits, parce que elle se retrouve très souvent, hop, je montre pas pour pas me faire censurer, un petit peu toute nue. Alors évidemment, alors ce n'est pas du tout porno, mais il y a quelques évidemment quelques paires de fesses et quelques tétons qui pointent, mais c'est charmant, c'est mignon, c'est drôle et c'est surtout un comics qui marche très bien et on est ravis de pouvoir vous le proposer. C'est un des comics de l'été, pensez à les prendre tant que c'est dispo. Voilà, on a fait en sorte que pour l'été vous ayez le tome 1 et le tome 2 disponibles sur originalcomics.fr. Prenez ces comics, ils sont pour vous, ils sont disponibles sur originalcomics.fr. Rags tome 2, on se retrouve demain pour 5 autres titres évidemment à découvrir sur originalcomics.fr. Salut.